Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel ActuFix numéro 65. Pas mal de choses à voir, de très belles précos et pas mal de teas. Il ne reste plus que 2 cette année, donc on va en profiter. Je vous ai mis avec mes Tifa, alors je vais en vendre une des deux, je viens de recevoir la MH Studio, je vais faire l'unboxing bientôt, on pourra les comparer aussi, les tailles sont un peu différentes même si la perspective joue un peu. Bon, comme d'hab, je vous invite à liker la vidéo bien sûr, à me commenter, dites-moi vous ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, ce que vous allez préco, votre top et votre flop, et comme ça moi je m'en sers pour le mercredi au Discuss Figs. Bien sûr vous abonner et à liker la vidéo, c'est très important, merci pour le soutien. Ensuite, je mets comme d'hab tous les liens affiliés dans la description chez mon partenaire Kyodai et Aniki. Donc si vous voulez acheter directement chez eux, ça participe à la cagnotte. D'ailleurs, on fera gagner le Zoro premier trimestre 2022. Donc la cagnotte, 1300 € de cadeau quand même. Elle n'est pas tout à fait terminée la cagnotte, mais d'ici là, elle sera terminée, donc ce ne sera pas un problème. Sinon, au niveau du planning, c'est les vacances, donc ça va être plutôt tranquille. On se retrouve tout simplement mercredi pour le dernier Discuss Figs de l'année avec Millie-chan et Anto. Et après, on reprendra la semaine suivante. Par contre, il y a 2 unboxings ce week-end. Bon, comme d'hab, on va commencer par les précommandes manga. Et là, attention, ça ne rigole pas avec la première Ultra HQS de Tsume qui a envoyé une grosse dinguerie, il faut le dire quand même. C'est du 1/7, donc qui va comme la Barbe Blanche et comme la Shanks. Par contre, il va y avoir un gros souci de décalage parce que Barbe Blanche qui est censé être plus grand que Barbe Noire, là sera plus petit malheureusement. 105 cm, donc c'est une vraie dinguerie pour le coup. 80 cm, 75, on est quasiment sur un cube, mais pas tout à fait. Ça va être lourd. Sorti en 2023, 1250 exemplaires tout de même, ce qui permet un prix TTC à 2563 €. Moi je pensais qu'on serait à 3000, j'avais dit, mais du coup avec le tirage, je pense que ça a permis de réduire les coûts. Bon, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est extrêmement, c'est plutôt un budget extrême. Après le prix, il va en adéquation avec la statue, La statue est gigantesque, il y a de la résine de partout, il y a un gros travail, il y a une petite ville derrière, il y a vraiment beaucoup de détails. Est-ce que c'était vraiment nécessaire cette ville à l'arrière? Je ne sais pas, à part si ça tourne et tout. J'aime beaucoup en tout cas, je pense que ça a bien capturé l'essence de One Piece. Le trou noir derrière est magnifique et surtout avec les personnages qui sont distordus à l'intérieur, ça je trouve ça génial. Franchement j'adore, j'espère pouvoir l'unbox. Alors elle est déjà en rupture chez Tsume Store, c'est parti à une vitesse de fou, ça ne m'étonne pas. Il en reste chez Kyodai Aniki, donc quelques-unes, donc n'hésitez pas à ne pas trop tarder. Ensuite, Kuzan en même temps, une petite Ikigai, 1/6, donc Kuzan V2. Voilà, par contre je suis beaucoup moins convaincu. 399 €. J'aime beaucoup Oden, j'aime bien Zoro. J'aime bien Perona et Usopp. Par contre, le Kuzan, je trouve qu'il y avait mieux à faire malheureusement. Et le concept était un peu limité, je pense, par le concept Ikigai. Ensuite, Tri-Eagles qui envoie, ça y est, le fameux tableau en résine Sasuke versus Naruto qui franchement est très beau. Alors là où ce qui est pas mal, c'est la profondeur n'est que 21 cm. Et du coup, ça peut être cool sur votre étagère. Vous avez tous vos mangas. Peut-être que vous pouvez le mettre devant et ça peut être très sympa. 7 kg. Il y a une LED à l'intérieur et franchement, c'est du plus bel effet, je trouve. Une scène assez iconique en plus de Naruto avant Naruto et Shippuden. 620 $. Donc voilà, le Sasuke est vraiment cool, le Naruto aussi, franchement j'aime bien. Après il faut aimer ce moment-là, ça c'est autre chose. Préco jeux vidéo, pour continuer, on va du côté de nos amis Pure Arts avec Gilles Valentine en 1/4. 2 versions, vous avez cette version et la version Stars qu'on voit à droite. 849, elle est 100 $ plus chère si vous voulez, et il n'y a que 500 exemplaires pour la version Stars. Franchement, j'aime bien la Gilles Valentine, je trouve qu'elle est très réussie, elle lui ressemble et tout. Le problème, c'est l'expression qui est un peu trop neutre, c'est un peu dommage. Le sang est sympa, le visage est très fidèle, on reconnaît à 100% le personnage, mais voilà, ça manque peut-être un peu d'expression. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. On continue avec le Dark Knight de Black Desert Online, le MMO en 1/4 de Bitsue. Pas mal de PVC, d'où le prix 502 $ pour du tête en PVC, je crois. Il y a pas mal de choses dans les habits et tout aussi. En tout cas, elle est vraiment très belle. Et d'après la tête en PVC, ça permet de faire un truc aussi hyper propre, je trouve. C'est même mieux d'ailleurs chez Bitsue, ils font que ça. Et c'est sympa. Dispo que sur le store du fabricant. Ça, c'est un peu dommage. Il faut l'importer. Il y a quand même 350 $, frais douane comprises. Donc, elle revient à 800 et quelques $. Voilà. Je vous mettrai le lien de toute façon. Mais en tout cas, elle est très très jolie. 2000 exemplaires. Moi, j'adore. J'achèterai pas, je connais pas, mais vraiment, je me retiens. Ensuite, un petit Geralt version. Est-ce que c'est une version série ou une version un peu. Ils avaient fait une version un peu comics série. Est-ce que c'est ça? Je sais pas. 21-35 cm chez Dark Horse Direct. Ça coûte un peu cher parce qu'on est qu'à 300 $. Mais il faut rajouter l'importation et qui est un peu cher chez eux. En tout cas, le Geralt, bon, il est assez particulier forcément, mais c'est un parti artistique pris, je pense. Et par contre, le monstre qui est plutôt cool. 750 exemplaires, voilà.
Préco Marvel, qu'est-ce qu'on a? Alors là, on a une grosse dinguerie, hein, parce qu'on a le Spider-Man en taille réelle, hein, je dis bien, avec des LED de partout. Il y en a au niveau du costume et tout, sur les côtés, vous verrez, sur les yeux, sur la base. 192 cm, que 300 exemplaires à 7395 $. Ça fait cher, hein, tout ce qui aura l'importation. Alors ça fait cher, attention, hein, c'est un sacré budget, je veux dire, hein, parce que pour ce que c'est, bah, forcément, là c'est les prix. Hein. Je trouve très sympa. Après, moi, les poses muséum hyper statiques comme ça, je suis pas fan. Après, c'est un taille réelle, donc c'est cool. J'espère que pour les fans, il y aura un quart et un demi surtout, parce que là, je pense que la demande sera plus forte. Par contre, c'est le Infinity Saga, hein, c'est pas le dernier film pour le coup. Hein. Grosse dinguerie côté XM, alors vraiment grosse dinguerie. Hein. Il fera partie des coups de cœur de beaucoup de personnes, je pense, hein, du top du moins, dans les commentaires. Le Ghost Rider on Horse qui est vraiment cool. Vraiment avec son cheval et tout, là ça déchire, vraiment il est en flamme. Alors après il est grand, hein, 75, 75, 60, quasiment un cube aussi, 32 kg, 1000 exemplaires pour 1610 $, je pense qu'il sera à 2000 € à peu près chez nous. Hein. Voilà, vous avez un Switch, donc Switch au niveau du personnage, donc là il est avec son chapeau de cowboy et vous avez un petit stand pour le buste et franchement il est vraiment cool. Ça j'aimerais l'unbox, juste tu l'achètes, n'hésite pas à foncer, comme ça je l'unbox chez toi et ça ferait plaisir. C'est pour la chaîne. Un 10e Apocalypse Iron Studio, deux versions, vous avez une version normale et une version un peu deluxe avec des switches possibles, voilà, bah, quand même 44 cm, hein, 300 $ ou 350 pour cette version, où il y a aussi une seconde tête si vous le souhaitez. Par contre, vous n'avez pas la foreuse, hein, ça c'est la version normale. Voilà, pas grand chose à en dire. Préco d'ici pour continuer. Et là, on a du recast, on va dire, de la version secondaire The Batman. Cette fois-ci, la Special Art Edition à 500 exemplaires. Avec tout simplement une cape en fabrique, donc une cape en cuir. Voilà, version limitée. Et aussi Twitterhead qui se met aussi à la mode avec un Black Superman, donc un color swap, c'est un peu dommage, franchement, mais bon. Et vous avez toujours les deux têtes alternatives. Par contre, c'est dispo que sur le site de Twitterhead, donc ça coûte très cher à importer, malheureusement. Twitterhead, qu'est-ce que je raconte? Iron Studio avec leur Steppenwolf en 1/10, qui est plutôt cool, je trouve. Hein. Bon, là, c'est plus facile à faire, on est sur un alien, donc forcément, c'est plus facile. 200 $, franchement, il est plutôt cool. On va passer au tease film série TV, et on commence avec Beast Kingdom, qui continue la gamme Mastercraft. Le Picsou devrait pas tarder pour que je puisse l'unbox d'ailleurs. Avec Monstres et compagnie, franchement, elle est très sympa. J'aime bien, ils sont effrayés par la chaussette, là, comme dans le film, et je trouve ça plutôt cool. 290 $, c'est pas très cher, un énorme tirage, c'est du Beast Kingdom, mais j'aime bien. Préco autre, là on a des choses plutôt originales cette fois-ci. On a un buste de ECC Akihiko qui franchement est vraiment cool je trouve. 2010 $, bon avec l'importation ça sera un peu plus cher, 81 cm, franchement j'aime bien. Et Serine Game qui a fait une statue, je trouvais pas le nom, Cyberpunk. Alors je sais pas si elle sera dispo partout, pour l'instant elle est chez Spec Fiction, j'ai vu 1019 $, franchement j'aime bien, il y a des LED un peu partout je pense, c'est joli, après c'est un univers voilà, qui est une création originale donc on ne connaît pas, et là on a une grosse dinguerie côté Human Studio qui a fait carrément un set complet des 3 royaumes, bon le film, le jeu vidéo, le livre, je sais pas où le placer, hein. Donc quand même 210 cm de large si vous prenez tout le set qui est à 3745 $, après je pense qu'on peut les acheter individuellement mais j'ai pas encore vu les fiches produits donc je peux pas vous les confirmer, en tout cas quelqu'un vend déjà le set complet si jamais. Donc vous avez ce personnage, donc là je vous mets les autres tailles hein, parce qu'ils seront individuels, hein, obligés. Hein. Donc vous avez tous ces cavaliers, je préfère personnellement celui-là que je trouve génial, c'est sûrement le général d'ailleurs. Vraiment j'adore, 81 cm quand même. Ben voilà, on a fait le tour, pas mal de préco, vous me dites votre top et votre flop. D'ailleurs si vous voulez suivre toute l'actu régulièrement, là c'est l'actu toutes les semaines et si vous la voulez en temps réel, venez sur le Discord, sinon sur mon Twitter, mais là c'est plus condensé sur Twitter, c'est un peu ce qui me plaît le plus. Allez, tease, on commence bien entendu par les tease manga et là on se retrouve avec les versions Ultimate qui ont été dévoilées des Ikigai, donc un Naruto avec une seconde forme, un peu différente avec aussi le Rasengan qui a changé de couleur, voilà, bon ben pour le coup je préfère la régulière, on a pareil chez le Sasuke où le Susanoo échange, par contre je préfère ce Susanoo, je le trouve plutôt cool. On a aussi le Chidori qui est blanc, alors ça par contre je sais pas pourquoi, inconnu, hein. Après il y a peut-être d'autres effets, hein, mais c'est difficile à voir sur les photos. Oden on a une version en Battle Damage, donc on a un peu de sang et tout, là c'est un peu c'est plus minimaliste pour le coup, hein, c'est juste des coups de pinceau de sang, des raflures, on n'a pas l'habit qui est déchiré, c'est un peu dommage je trouve, hein. Donc du coup je préfère le régular et le Zoro Ultimate par contre qui est avec les bandages, donc on a un vrai changement, à voir ce que vous préférez, je crois qu'il y a l'œil rouge aussi, un truc comme ça. Vous me direz lesquels vous préférez, ça m'intéresse. Ensuite Square Enix avec Prime One qui lance la 1/4, donc Premium Masterline Full Metal Alchemist,
qui a l'air plutôt cool. Après, je préfère la 1/6 personnellement, hein. Je trouve que c'est le one-shot parfait. Celle-là, elle va être beaucoup plus grande, beaucoup plus chère. Free Artisan qui continue avec cette fois-ci Madara 1/8. J'ai hâte de voir, surtout que j'ai unbox le Pain de Cloud Studio. La vidéo sortira vendredi, vous allez voir, jeudi pardon. Vous allez voir, c'est vraiment une vraie dinguerie, un gros coup de cœur, hein. Je devais la revendre, mais finalement, même ma femme m'a dit on la garde, donc pour vous dire, hein. Et Sukuna sur le trône, et ça franchement, alors ça je suis chaud. 1/6, on verra ce que fait Taka bien entendu, hein, mais là pour le trône, après moi je pense que je la précommanderai, et au pire je switcherai si je préfère, mais vraiment là, j'ai hâte de voir. Ensuite, la Toei qui envoie son Luffy, donc après le Zoro que je vous ferai gagner, vous avez le Luffy sur le taureau qui arrive, il sera en précommande chez Kyodai Yaneki bien entendu, donc je vous tiens au jus. Ex Collectibles qui tease un diorama Bleach en 1/6, là je suis un peu déçu, on dirait que c'est le Ichigo contre le Ichigo White. Je trouve ça un peu dommage, il y en a qui ça va plaire certainement, mais moi je suis pas convaincu, puis j'ai du mal, hein. Ils font des très beaux concepts, mais à la sortie c'est toujours pas ouf, hein. Le Hisoka de Discovery Dream Studio, je pensais que c'était du non-off, et en fait non, ils ont la licence, j'en avais parlé je crois il y a 6 mois peut-être, en février, même peut-être plus loin, qu'ils avaient Bleach et Hunter x Hunter. Ah ben là on a le Hisoka en 1/6, bah, j'ai hâte de voir, hein. Moi j'achète, hein. J'ai un Hisoka unbox avec le cosplay Hisoka, malheureusement, hein, je le redoute fortement cet unboxing, mais du coup si ça me plaît plus, bah, je prendrai celui-là, surtout qu'il est officiel. Infinity Studio avec leur Zenitsu, il y aura 2 versions, 2 têtes, donc il y a quand même beaucoup de LED comme vous voyez ici, franchement c'est vraiment cool. Et la version Deluxe qui permet d'avoir les yeux fermés, ça a très texturé d'ailleurs son habit, hein. Donc yeux fermés, et aussi surtout le switch du logo, plus le logo Demon Slayer mais le logo en chinois ou en japonais, je sais pas, mais du coup je préfère comme ça se marie beaucoup plus à la base avec les éclairs, je trouve. On n'a pas ce rouge et blanc là qui ressortait. Ryu Studio avec le QC de Kisame qui est en cours, donc plutôt rapide, hein, pour le coup, hein. La précommande était cet été ou en juin là, très rapide, hein. Tease jeux vidéo. Là on a K de King of Fighter qui arrive, KOF 2002, ça c'est cool. Un quart qui est 299 exemplaires, on en reparlera quand la préco va ouvrir. Mais franchement après la réalisation me paraît pas ouf malheureusement. Revive Studio avec Samurai Shodown, bah, le QC, enfin la production avance très bien aussi, hein, donc le 1/6 qui avance. Et Unique Arts aussi avec la fin de production de Carapuce. Salamèche était en fin de production aussi, donc j'ai l'impression qu'on va se taper en janvier-février le solde de Carapuce, Bulbizarre et Salamèche en même temps. Du coup je ferai l'unboxing des 3 en même temps, au moins comme ça, tant qu'à faire, c'est bénef. On a un mobile game de Trigger Studio Iron Saga qui arrive. Et enfin on a du Mortal Kombat chez PCS en 1/3, donc voilà, vous avez tous les concepts avec les différentes switches possibles au niveau du visage et des armes. C'est Jade et je sais plus qui, hein, je me rappelle plus, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Avec le bâton, c'est très sympa aussi. Tease Comics, juste pour aller avec la Lady Death ou la Vampirella, vous avez Purgatory qui va arriver aussi côté PCS en 1/3. Tease Marvel XM qui nous montre la seconde tête de Cable en 1/4. Franchement, je suis beaucoup moins fan pour le coup, mais bon, c'est une seconde tête, on ne crache pas dessus, hein. Tease DC. Alors là, on a le Joker Queen qui arrive en 1/4. Donc vous avez 2 versions, version cheveux en résine, version artiste proof qui était 2 fois plus cher, hein, mais ce qui est normal. Donc vraiment, celle-là, j'ai hâte de la voir. Elle va être sûrement magnifique. Elle est géniale. Et le Silver Fox Collectibles. Batman contre le Joker, donc c'est sûrement du 1/8 hein, comme les autres. Voilà, c'est sympa aussi. The Dawnbreaker, son tirage a été annoncé, donc on voit hein, les exemplaires pour la version Deluxe, enfin la version exclusive en haut et la version normale en bas. Pas tant que ça, hein, finalement. Hein. Et tease, film, série TV, enfin il y a quand même pas mal de news. Hein. Takacorp qui, comme tous les dimanches, nous sort son tease. Cette fois-ci, c'est Avatar, la série, en 1/6. Ça, c'est cool. Je sais qu'il y a beaucoup de fans. Je sais que Greg est fan en plus. Donc ça, c'est cool. Il travaille sur des licences qu'il kiffe. Et ça, c'est le plus important, je trouve, pour la passion. Et ça se ressent dans les statuts et les concepts. Ensuite, Prime One qui tease carrément son Witch King en 1/4. Alors là, grosse dinguerie. Hein. Grosse dinguerie. Ça y est, il est fait. Il arrive. Je sais que beaucoup de gens vont l'acheter. Le buste de Godzilla, donc ça c'est l'arrière du buste qui est en prod et vous voyez l'avant du buste. Transformers côté XM avec 2 bustes, donc qui sont assez impressionnants avec Optimus aussi, hein. Ouais, j'en connais un quand même. Hein. Coming Soon, donc un Ultraman par Utmost Studio, je connais pas l'échelle malheureusement. Hein. Et en tease autre, on a une association de Pure Arts, alors je sais pas trop ce que c'est. On verra ce que ça donne. Et on a aussi, alors je sais plus comment il s'appelle, le journée vers l'ouest, un truc comme ça, le voyage vers l'ouest, qui était vraiment dingue, j'adorais ce statut. Ben, la prod est déjà quasi terminée avec des LED. Ben voilà, hein, j'espère que l'actu vous a plu, il y avait quand même beaucoup de choses à voir, il était assez dense, comparé à la semaine dernière, on se rattrape. On se reverra de façon la semaine prochaine pour la suite de l'actu. Je compte sur vous pour venir mercredi sur Twitch, hein, Discuss Fix, et puis je vous souhaite à tous de bonnes fêtes si on ne se revoit pas, hein. Surtout profitez-en bien avec votre famille ou vos amis. Et allez, bonne journée à tous ou bonne soirée, ciao.